Est-ce que Apple est en train de tuer Facebook Ads? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors si tu fais partie de la sphère du e-commerce, du dropshipping, si tu fais du Facebook Ads, tu as certainement dû entendre parler de cette nouvelle qui a fait une détonation dans notre monde. C'est que Apple va faire des gros changements via iOS 14, donc sa dernière mise à jour de logiciel, et ça va certainement impacter nos business. Dans cette vidéo, je te propose de voir quels sont vraiment ces changements, comment ça va impacter nos business et surtout comment y remédier. T'es prêt? C'est parti. Bon, il suffit d'être sur des groupes Facebook relatifs au Facebook Ads, au dropshipping, au e-commerce pour avoir entendu la nouvelle. Apple part en guerre contre Facebook Ads et notamment les données utilisées sur Facebook pour faire de la publicité. Alors, évidemment, il va y avoir énormément de changements. Ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il y a pas mal d'informations qui circulent. Il y a énormément de rumeurs, il y a beaucoup de choses en fait. Et donc, ce que je vais essayer de vous donner là, c'est les premiers ressentis que j'ai par rapport à cette nouvelle-là, mes premières recherches, et vous dire à peu près, voilà, ce qui est prévu et surtout comment solutionner ce qui va se passer. Donc j'espère que cette vidéo va te plaire. N'hésite surtout pas à mettre évidemment un pouce bleu, un énorme pouce bleu, et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors comment va-t-on être mangé par Apple? Apple a décidé de faire une mise à jour de son iOS 14, donc c'est une nouvelle mise à jour de logiciel pour tout ce qui va être protection de données. Je vous mets juste ici un tweet de Tim Cook où vous allez voir un peu ce qu'il dit par rapport à cette information et surtout ce qui va se passer quand les gens vont pouvoir se connecter notamment à Facebook ou sur d'autres applications. Vous allez avoir ce joli pop-up qui va vous dire est-ce que vous voulez qu'on traque vos données? Alors tu te doutes bien qu'à mon avis 90% des gens vont cliquer sur ne pas traquer. Alors évidemment si le mec clique sur traquer mes données, ça ne changera absolument rien à ce que vous connaissez habituellement. Alors évidemment Facebook a rétorqué, Facebook a dit que Apple était un grand méchant. Et c'est là où je trouve que Facebook en fait est extrêmement hypocrite. C'est qu'il s'est levé en tant que fer de lance des petites entreprises et qu'à cause de ce changement d'Apple, du coup les petites entreprises vont être extrêmement impactées. Je trouve que Facebook pour le coup est vraiment hypocrite dans le sens où ils n'ont jamais autant banni de comptes publicitaires pour zéro raison que cette année. Et ça a vraiment, pour le coup, impacté les petites entreprises. D'un côté, ils disent qu'Apple sont les méchants parce qu'ils vont tuer les petites entreprises, mais Facebook lui-même tue les petites entreprises. Donc ça, c'était juste la petite parenthèse que je voulais vous faire pour vous dire que Facebook, pour le coup, est extrêmement hypocrite. Alors, pour être le plus simple possible, je vous ai repris le mail que j'ai reçu de Facebook qui parle de ces changements. Alors, la première chose qu'il faut voir, c'est que le modèle d'attribution, la fenêtre d'attribution, en fait, va changer. C'est-à-dire qu'avant, on avait l'habitude d'avoir un peu un panel de 28 jours pour voir notre fenêtre d'attribution. Et bien là, en fait, on va être limité à 7 jours. La fenêtre d'attribution, c'est en gros Facebook qui calcule un délai en fait de 28 jours. Et on peut voir en fait sur 28 jours ce qu'une personne a fait il y a 28 jours et s'il a acheté au bout de 28 jours. Donc imaginons que quelqu'un a vu votre publicité le jour 1, et on va pouvoir traquer en fait cette donnée-là 28 jours après pour voir si le mec a acheté. Et donc du coup, on va dire des modèles d'attribution assez précis puisque ça nous donne en fait un laps de temps assez cool pour voir si la personne en fait a acheté ou pas. Et le fait de ne plus avoir accès à ça, d'être limité à 7 jours, en fait nos ROAS vont forcément décroître puisque potentiellement il y a des ventes que vous allez faire au bout de 7 jours, mais d'une personne qui a fait une action il y a on va dire 15 ou 17 jours. Donc ça, c'est le premier changement, la fenêtre d'attribution qui change. Un autre changement, ça va être en fait l'optimisation d'événements qui vont être limités à 8 événements. L'achat, le paiement initié, le retargeting, la to-cart, etc. Donc ça, c'est des changements qui ne vont pas vraiment nous faire du mal à nous, mais il y a des gens en fait qui utilisent 50 000 événements parce qu'on peut traquer 50 000 événements grâce au pixel Facebook. Là, en gros, nous, ça ne va pas trop changer, quoi. Par contre, ce qu'il faut vous dire, c'est que ce vrai changement en fait, va nuire à la qualité des données qu'on va pouvoir récolter. Et je vous prends un exemple hyper concret. Une personne arrive sur votre site internet, va aller voir une page de produit, va ajouter au panier, va faire un paiement initié, va faire un ajout d'infos de paiement, va acheter. Et en fait, dans votre business manager, on ne va pouvoir traquer que la dernière conversion enregistrée. Et forcément, ça sera l'achat. Et donc, on ne pourra plus savoir finalement si via cet achat, on a fait un ajout panier, on a fait un paiement initié, etc. Et on ne pourra pas faire de retargeting sur ces événements-là. Et ça, c'est très compliqué, surtout quand on essaye de faire des lookalikes. Et ça, c'est un gros changement aussi. C'est-à-dire que potentiellement, les lookalikes seront beaucoup moins puissants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc c'est là, en fait,
le vrai problème de ce changement. Ça ne va pas nuire 100% à nos business parce qu'on pourra toujours traquer de la donnée, on pourra toujours avoir de l'information, mais on ne pourra pas avoir autant d'informations qu'on avait jusqu'alors. Donc forcément, Facebook Ads va être moins puissant et moins pertinent pour nous, les marketeurs. Alors, cette vidéo, évidemment, n'a pas du tout but de vous faire paniquer. Des changements comme ça, il en existe des tonnes et des tonnes tous les ans. Celui-là a l'air quand même majeur, celui-là a l'air très important, mais encore une fois, on ne sait pas ce qui va vraiment se passer. Donc, moi, ce que je vous donne là, c'est juste de l'information. Et c'est juste de vous dire que les personnes qui vont utiliser en fait ces changements et qui vont s'adapter avec elles seront les personnes qui vont réussir. Donc vraiment, je vous encourage à être ce genre de personnes, les personnes qui vont tirer des avantages de ces changements. Et justement, maintenant, on va regarder qu'est-ce que vous pouvez faire pour contrer en fait ce truc. Alors, pour moi, il y a deux principales choses à faire. La première chose, c'est faire vérifier votre nom de domaine auprès de Facebook. Vous verrez, c'est super simple. Je vous mets un lien dans la description pour que vous le fassiez. Et la deuxième chose, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le Conversion API de Facebook. Et là, pareil, je vous mets un article en place. Et en fait, c'est un petit système où vous allez pouvoir traquer via un serveur dédié et externe, en fait, tout simplement, les données de Facebook. Donc, c'est un peu technique, c'est un peu tricky, mais vous pouvez le faire. Et je connais déjà des gros e-commerçants qui ont déjà passé le cap et le pas de faire ces changements. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des informations par rapport à ce gros changement. Moi, ce que je pense très sincèrement, c'est qu'on va y arriver, hein, ce n'est pas le problème, on va trouver des solutions, on va pouvoir s'adapter à ces changements-là. Pour moi, ça va être un gros changement. Ça va être aussi l'opportunité en fait de partir de Facebook parce que Facebook va devenir un petit peu moins puissant. Et je connais cette forte dépendance qu'on a à Facebook parce que ce sont les meilleurs aujourd'hui, c'est le plus simple à se mettre dessus, mais il n'y a pas que Facebook dans la vie et ça c'est vraiment, je trouve, l'occasion de se dire effectivement, il n'y a pas que Facebook dans la vie, il y a aussi Snapchat, il y a aussi TikTok, il y a aussi Google, il y a aussi Pinterest, il y a aussi Bing, il y a tellement d'autres sources de trafic via de la publicité que Facebook et on va pouvoir en fait, on va s'obliger finalement à ne plus être autodépendant de Facebook et à trouver de nouvelles sources de trafic. Donc finalement, je trouve que c'est un mal pour un bien. Donc comme je disais tout à l'heure, Facebook va être moins puissant, moins efficace, mais Facebook restera de toute manière Facebook. Donc il ne faut pas paniquer par rapport à ça et il faut voir cela comme une opportunité d'apporter de nouvelles choses à vos business, mais surtout à vous aussi et de vous instruire sur plein d'autres sources de trafic. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à cette vidéo et j'espère que celle-ci t'aura plu. Je te dis à bientôt, bon business, à plus tard, salut!